Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% discussion PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint ce soir par Réa et Doc. Bonsoir. 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 Pas de pop ce soir malheureusement. Pas souvent dispo en soirée, mais voilà. Donc on ne Prépare saura le que All-Star trop. Game. Ouais, c'est ça, il est à son All-Star Game girondin bientôt, donc c'est beaucoup de prépa, tu vois. Donc malheureusement, il ne peut pas être là. Mais ça va pas nous empêcher du coup de parler de cette ultime série pour cette saison NBA qui va donc se terminer par un match, par une série entre Dallas et Boston après des finales de conf pas ouf rétrospectivement. Je pense qu'on a eu au final un meilleur spectacle dans les deux premiers tours surtout. On a eu quand même des putains de séries avec des sacrés battles d'opposition. Mais les finales de conf, voilà, assez expéditives. La preuve, je crois, ça fait une semaine, je crois que les deux équipes ont arrêté de jouer. Puisque, Quasiment, ouais. ouais, parce que les matchs NBA, voilà, sont à date fixe. Donc, contrairement au reste du calendrier où la NBA, par exemple, on avait eu Denver-Minnesota qui avait joué son Game 1 avant la fin du premier tour. Parce que voilà, les deux équipes avaient terminé assez tôt. Donc, ça évolue pas mal les tours d'avant. Mais pour les finales, en fait, c'est assez fixe. Puisque ça permet à la NBA d'enchaîner beaucoup plus rapidement derrière avec la draft, l'intersaison, etc. Et ce qui fait que voilà, on en parlera, hein, mais comme il y a eu 4-0 et 4-1, les équipes n'ont pas joué du coup depuis une semaine et tout le monde va arriver bien frais avec un gros game plan, je n'en doute pas. Euh, je vous propose comme à chaque fois d'attaquer par l'Est, qui est peut-être la série la moins intéressante à chaque fois, mais voilà. Du coup de Boston qui a sweep Indiana 4-0, mais je vais pas dire dans la difficulté parce que Boston était quand même relativement en maîtrise, mais c'était pas non plus le sweep du siècle avec notamment un game one que Indiana ne doit jamais perdre en fait tout simplement. C'est un choc monstrueux de la part d'Indiana sur ce game one, ce qui démontre encore une fois que Boston est quand même assez fébrile sur les premiers matchs. Sachant que voilà, encore une fois, c'était à domicile pour Boston. Mais des matchs assez serrés, alors que Haliburton, alors certes, joue les 4 matchs, mais voilà, physiquement, pardon, je joue 2 matchs, pardon, je me disais bien qu'il avait loupé des matchs, excusez-moi. Donc qui a joué 2 matchs et qui a loupé les deux derniers, physiquement beaucoup trop ric-rac. Et Andrew Nembhard qui a pris un peu la relève, mais voilà, c'est pas suffisant pour Indiana. Et en face, le Jalen Brown, Jason Tatum qui ont sorti bon, les standards un peu habituels, je pense, pour chacun, bien supplé par Jrue et Derrick White. Alors, Porzingis n'a pas joué de la série, probablement parce que c'était assez facile pour Boston à ce moment-là et de prendre la décision de ne pas le faire revenir. On peut s'attendre à voir un Porzingis à peut-être pas 100%, mais franchement pas très loin pour cette série contre Dallas. Mais voilà, si je sais pas si vous avez beaucoup regardé les matchs de Boston, moi j'avoue que c'est pas la série que j'ai le plus regardé parce qu'elle m'intéressait pas de base. Et avec Haliburton qui loupait les deux derniers matchs, c'était franchement pas du tout ce que j'avais envie de regarder. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bah Boston? ouais. Pas grand-chose à ajouter. J'ai vu le match 1 en entier, les autres j'ai vu que des morceaux. Donc voilà, j'étais pas trop dispo sur ces dates-là. C'est fou Puis qu'ils aient pas gagné le match 1 quand même, Indiana, hein. maintenant j'ai pas compris, franchement, ça m'a énervé. Tu sais, c'est le genre de match où tu finis le match, tu veux aller te coucher parce qu'il est tard, mais en même temps t'es tellement énervé, tu marronnes pendant 10 minutes, 15 minutes. Ouais, terrible. Faudrait que je me regarde ça à nouveau. Je sais pas combien ils font d'erreurs qui coûtent l'overtime dans un premier temps. Je crois qu'il y a une perte de balles stupide. Ils font pas faute aussi, je crois. Je sais plus si c'est ce match-là où ils font pas faute. Enfin, c'est n'importe Ah quoi. Et oui, puis après, ouais, comme tu as dit, de toute façon, Haliburton, même lui-même est revenu là-dessus, qu'il n'était pas à 100%, que de toute façon, depuis sa blessure pendant le cours de saison, il était revenu trop tôt et donc limité pour la suite. C'est pas la même blessure exactement qu'il a eu, mais c'est le même muscle. ouais, c'était déjà pas serré dans les pronos quand même à la base, puisque Indiana, sans dire que c'est des fraudes, c'est quand même un des plus faibles des plus faibles équipes qu'on a en finale de conférence à l'Est depuis un petit moment, je trouve. Euh, c'est clair que sur Liberton, il y avait pas de place, mais c'est quand même pas hyper. Voilà, malgré le sweep, tu vois, je trouve que c'est quand même toujours pas rassurant pour Boston en fait de se dire que le game 1 ils ont failli le perdre. Ils ont déjà paumé les Game 2 des séries précédentes. Enfin voilà, c'est parce que Boston arrive avec
l'avantage du terrain en finale NBA. Mais s'ils repartent à 1-1 ou 0-2, ce serait peut-être pas choquant en fait, parce qu'ils montrent pas de, de certitude. Alors après, on peut toujours prendre le verre de l'autre sens, moitié plein, moitié vide, et se dire que bah, c'est une équipe qui a du mental, qui se laisse pas abattre par le fait de perdre un match chez eux, qui gagne beaucoup de matchs close quand même, donc ça voudrait dire qu'ils sont forts bah, du coup, voilà, pour close les matchs. Mais je trouve que quand on voit quand on voit la qualité de l'effectif, quand on voit ce que Indiana bah, proposait voilà, sur les tours précédents, comment ils sont arrivés jusque-là, je trouve que c'est une équipe qui aurait dû prendre au moins un, voire deux blowouts, enfin, ou deux victoires assez sèches dans la série. Et franchement, à part le Game 2 où Jaylen Brown fait une masterclass à 40 points, quoi, bah sinon, putain, ils veulent pas gagner facilement Boston, quoi. Après, ça peut gagner dans la douleur jusqu'au bout, c'est tout Ouais. même. Après, Mais pour leur défense, je dis, faut, enfin, même si Haliburton était blessé, mais il faut quand même avoir en tête qu'ils étaient face à, je crois que Boston c'est la meilleure attaque de la ligue et Indiana deuxième. ouais. T'as les deux meilleures attaques de la ligue qui se jouaient, ça peut limiter pour eux niveau défensif, on va dire. Ils ont peut-être pris le pari de se dire, bon, ils tiendront pas la distance offensivement, on les prend là-dessus et pas la peine de défendre trop dur. Parce qu'ils se sont donnés hein, quand même. Je regarde Tatum, il joue 44 minutes par match quand même, hein. Alors certes, Ouais, bah après, ouais, t'es en finale de conf. Là, tout le monde est à 40 minutes. ouais, non, puis t'as certes un peu peut-être sûrement le Game 1 qui Ouais, mais va monter un peu, mais ça fait beaucoup quand même, hein. Mhm. justement, bah, je suis assez d'accord avec cette idée. Normalement, avec l'écart qu'il y a, ça devrait pouvoir s'en sortir avec sur la majorité des matchs. Un Brown à Tatum à 36-37 minutes max. Normalement, il devrait y avoir un écart de 15-20 points à chaque match, quoi. Pas, cette impression chelou qu'on a avec Boston depuis le début des playoffs, tout le monde peut les taper, mais personne n'y arrive pour l'instant, à part sur les matchs de. Puis est-ce qu'on considère est-ce qu'ils ont été testés dans ces playoffs? Est-ce qu'ils prennent Ah, pas peut-être pour moi. moi non plus? Je pense pas, je pense Non, je pense clairement pas, ouais. pas parce que bah Mais c'est ce que j'avais dit au tour d'avant, c'est j'ai ouais, peur pour eux qu'ils arrivent en finale. C'est un parcours de santé, même plus facile que la saison régulière presque. ah Et ouais. ça risque de piquer, quoi. Ah, de toute façon, l'Est c'était un Survivor, hein. Tout le monde était blessé, hein. Donc Boston c'était la voie royale là. Et puis est-ce qu'ils prennent pas un peu trop de haut les adversaires là du coup comme Indiana dans ce cas de figure? Bon, j'imagine qu'ils feront pas l'erreur avec Dallas, mais je sais pas, ça questionne un peu. Je pense que c'est une série qui va pas mal façonner aussi notre perception de Joe Mazzulla parce que alors certes il fait du bon travail avec cette équipe mais en même temps bon voilà il a récupéré une Ferrari déjà quoi donc c'est pas comme si il avait changé grand chose et ça va être le genre de série contre Dallas où les ajustements vont compter. Bah, c'est peut-être là qu'on verra aussi vraiment ce qu'il vaut en tant que coach. Je- Ah, si c'est un coach de régulière ou un coach de playoff. Ouais, même est-ce que c'est un vrai bon coach, tu vois? Parce que genre, je sais pas, je mets Mike Brown là-dedans, je suis sûr il est pas mauvais. Je mets Byron Scott, je suis sûr il fait le même résultat. Enfin, quand la machine est déjà aussi bien huilée que Boston, évidemment tu changes rien, hein, c'est pas une critique du coup envers lui. Mais par J'entends. contre, je pense que c'est une série où là, il va y avoir peut-être des choses à ajuster, etc. Et il faudra peut-être se montrer. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Après, tu peux être titré même en étant un coach de saison régulière, hein. Oui, C'est un. Il y a notre ami Doc, il a un titre, hein. ouais, mais peut-être qu'après à l'époque il avait plus de. Tu sais, t'as des coachs aussi qui, Ouais. qui, qui n'évoluent pas dans le temps. Et je suis même pas loin trouver que. Je vais me faire taper, mais Popovic, pour moi, c'est un coach de régulière et pas de playoff. C'est un- Moi, je me dis surtout que qu'importe Mais qui, j'adhère pas à ce concept. Et j'adhère justement, ce on en concept, parlera ouais. après pour Dallas. Il n'y a pas de coach de régulière et de playoff. Il y a des ajustements et tu es plus ou moins fort sur tes ajustements. Mais dans tous les cas, Mais c'est ce que t'as- j'entends tu par vas coach avoir- de playoff. Un coach capable de Ah, s'ajuster. Ouais. moins bon dans les ajustements. Ouais, ça ok. Mais après, un coaching staff, justement, t'es head coach, mais tu vas combler tes faiblesses en t'entourant bien aussi. Ouais. Ce que faisait bien Boston Oui, d'ailleurs. Je sais pas oui, qui ils ont, je bien sais pas sûr. qui ils ont cette année. Euh,
Mais peut-être que Boston aussi s'est dit on va lui laisser sa chance-là et on verra s'il faut l'entourer plus, s'il faut le changer, s'il faut le. Est-ce on sait même pas s'il est capable de porter les ajustements en fait. Euh, Après, je ne pense pas non plus à zéro ajustement. Mais, c'est sûr que quand tu compares à un maître comme Spoelstra là-dessus, ça Ouais, risque de piquer. voilà, hein, mais bah écoute, je vois que tu lançais un peu le truc, Doc. On va pouvoir parler de Dallas, hein, avant de parler de vraiment de la série qui arrive. 5 matchs contre Minnesota. Bon, les deux matchs directs pris à Mini. 3-0 dans la série, voilà, ça a été assez rapidement plié. Mais pareil, hein, des matchs, ben, je crois, à part le Game 5, en fait, des matchs assez serrés quand même. Des matchs où bah, Dallas a été plus clutch, tout simplement, que Minnesota aussi, qui a bien exploité voilà, les faiblesses défensives du drop notamment. Et enfin, moi, ce que j'avais dit, même si je voyais Mini, c'est-à-dire que la série pour moi elle passait par un grand Kyrie, et enfin, si Dallas voulait vraiment une chance, et bah on a eu un excellent Kyrie, je crois, sur quasiment tous les matchs, hein. Je crois que le seul match où il est pas bon, c'est le match qu'ils perdent, tout simplement. On a eu droit à un très bon Kyrie, une bonne activité raquette de Gafford et Derek Lively, qui devrait être opérationnel pour les finales. Et en face, peut-être un Minnesota, bon, déjà un peu dans le dur, quand même, physiquement, et qui a pas pu surfer sur son tour précédent en perdant direct le Game 1. Le momentum, quand même, leur a vite échappé des mains. Et bah, Towns qui a été juste très mauvais sur toute la série, quoi. C'est pas. Tu, tu peux pas vraiment gagner, je pense, quand ton lieutenant passe autant au travers offensivement de sa série. Euh, Non, et puis bah, surtout, c'est quand deux équipes sont proches, euh, même si moi aussi, hein, je voyais Mini passer, mais quand deux équipes sont très proches, et je pense que c'est le cas ici, bah, c'est l'équipe qui a les meilleurs joueurs qui passe. J'adore Edwards, j'adore Gobert, j'adore. Mais tu prends les trois meilleurs joueurs de la série, il y en a au moins deux à Dallas. Ouais, c'est ça, hein. Bah, c'est clair que Et c'est. c'est ça qui fait qu'au match 2 Au moins ça fait deux, là. 109 pour les Mavs et pas pour les Wolves. Ou qu'au match 1 ça fait 108, 105 pour les Mavs et pas pour. Ouais, C'est- surtout qu'au final, moi c'était un peu ma peur et c'est un peu ce que je voyais venir, c'est que bah, les roleplayers ont été clairement mieux défendus et ils ont coulé quoi. PJ Washington met pas un tir de la série. Derrick Junior, sans plus, il n'a pas vraiment eu d'impact offensif. Et voilà, hein, offensivement, la série est passée par Doncic et Kyrie qui ont été masterclass, hein. Ils font une série offensivement assez incroyable quand même tous les deux. Moi, sur cette série, bah, concrètement, elle joue sur les deux premiers matchs, on va dire manque de chance ou réussite, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que ça se joue. Et le scénario, au final, c'est un petit peu ce dont j'avais peur pour Minnesota au premier tour face aux Suns. Bon, bah, tant mieux, ça arrive plus tard. Puis, je voulais bien qu'ils aillent plus loin. Hmm. Mais après, il y a... après, en soi, je trouve qu'il n'y a pas de grand enseignement à tirer, tellement. Enfin, t'assommes la série sur du clutch. Et c'est sûr que certains joueurs qui sont plus clutch que d'autres, mais il y a quand même une grande part de hasard là-dedans et tu peux pas bâtir sur cette série, te dire, enfin, avoir des vraies certitudes sur la suite face à Boston, à mon sens. Deux séries au final qui n'ont apporté aucun enseignement, aucune certitude, hein. C'est c'est tout le paradoxe, c'est que bah y a pas grand chose à dire, hein. Moi je suis d'accord, hein, je trouve que c'est une série qui s'est jouée sur les deux premiers matchs, deux premiers matchs assez ratés, hein. Enfin les très moyens voire ratés de Edwards malheureusement en plus, qui a quand même été bien meilleur sur les trois autres matchs. Mais et ouais, ça se joue à rien. Là derrière la série est perdue, c'est compliqué, Après, ouais. je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, tu as quand même quelques enseignements dans le sens où il y a clairement une équipe, t'as pas l'impression qu'elle donne son meilleur, hein, ça c'est Boston. Et Dallas, tu vois qu'il y a des gros défauts, qu'il y a des trucs pas mal pensés, qu'il va falloir corriger sur le moyen terme. Mais eux, t'as l'impression qu'ils sont à fond dans ce qu'ils font. Et, ouais, tu vois qu'ils vont rentrer dans l'art des Celtics vendredi soir et que ça va être pareil, qu'il y ait 4, 5, 6, 7 matchs, ça va être pareil tous les soirs. Après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais j'ai plus de certitude sur ce que je vais voir de Dallas que sur ce que je vais voir de Boston. Ouais, ouais, je comprends parce que
moi aussi, en fait, c'est le problème, c'est que dans cette série, puisqu'on va rentrer dans la série, euh, si on me parle de l'effectif pur et dur et qu'on met de côté l'aspect peut-être mental ou quoi que ce soit, enfin on met juste les effectifs à plat sur le papier, effectivement, je pense que Boston s'en sort bien, relativement facilement, on devrait s'en sortir relativement facilement, mais c'est une équipe qui rassure tellement pas, qui a du mal à affirmer sa position de patron, parce que au final, on doute quand même d'une équipe qui a gagné 64 matchs en régulière, qui a mis 4-1, 4-1, 4-0, qui a perdu deux matchs de playoff. Mais Ouais. tu vois, elle convainc Mais pas malgré tout. il y a un petit red flag côté Boston, c'est Tatum qui rentre pas un tir sur ses playoffs. Et offensivement, Ouais, franchement, il est à 3 dégueulasse. points. À 3 points surtout il arrose. Parce qu'en vrai, son pourcent est correct, mais c'est à 3 points, il rentre rien. Oui, bah oui, mais Et ça, Après, bah, c'est c'était déjà le après, problème l'an dernier, hein. D'ailleurs, l'an dernier, il était dégueulasse pour un aussi, hein. franchise player, c'est le truc qui peut. Mais après, enfin, défensivement, le retour de Porzingis et tout, bah, ils ont des armes. Et puis aussi, je vais et le dire même maintenant, offensivement, le retour de Porzingis va faire du bien, probablement au pourcentage de Tatum. on verra ça. Mais ouais, c'est ce que je voulais dire aussi, puisque si je le dis après les playoffs, c'était évident. Les Mavs, mais j'en avais parlé sur le Discord, c'est j'ai un problème avec eux. Ça fait 6 ans, 5 ans qu'il est là, Lucas. En saison, enfin, c'est pas une place forte de l'Ouest. C'est leur deuxième coup d'éclat qu'ils font en playoff. Ouais. Et moi, j'ai peur du syndrome Miami un peu. Il y a des grosses carences dans cette équipe. C'est ok, ils ont fait des mini-ajustements à la trade deadline Ouais, qui repartent avec tout le avec monde. mon chouchou PJ et Gafford, mais c'est pas suffisant. J'en parlais ailleurs, moi aussi, je disais, quoi qu'il arrive, j'espère que Dallas ne fera pas l'erreur de se dire que ça y est, on repart avec le même groupe, quoi. Parce que non, c'est un groupe qui a des problèmes. De toute façon, ils ont entre guillemets que 50 victoires à l'ouest, c'est aussi par rapport à ça, c'est pas un groupe ultra dominant. Maintenant, Avec une division de merde, hein, faut le dire. avec une div de merde en plus qui aide quand même à gagner quelques matchs supplémentaires. Mais après, la plupart des joueurs sont lock, hein, en vrai, donc ça va passer par les trades de toute façon, et j'espère qu'il y en aura. Ils ont du salaire à trade, hein, Tim Hardaway expirant, je crois, c'est un bon salaire à trade. Mais C'est après, Hein. l'avantage c'est que t'as le meilleur joueur de la série, quoi. T'as un joueur le meilleur clutch. joueur de la série. Mais sur le roster, ensuite, le Ouais, problème, voilà. c'est, enfin, tu te dis, les role players, ils ont que des gars injury prone. Quel impact ils auront Lively, surtout. là, je sais pas où il en est. Mais je crois qu'il va être Josh remis, Green, Lively, il hein. joue un match tous les 3 mois. Maxi Kleber, la même chose. Dwight Powell, enfin, Ouais, mais la ces liste est mecs, longue. ouais, mais ces mecs-là, ils vont pas jouer. Ça va être Lively, Gafford à 200% comme d'hab. Ouais, mais il faut qu'il soit en forme pour ça. Première finale NBA, hein, ça peut coller. Après, Et, il était censé être dispo déjà au Game 5, hein, et Lively, il sera là, hein. Il sera là. Ils l'ont pas fait jouer au ouais, final, mais il sera là, hein. on verra dans quel état. Ouais, je sais pas. C'était quoi? C'était juste Et puis aussi, traumatisme. c'est quelle va être leur utilité. Puisqu'en gros, là, les Mavs, leur construction, c'est ils ont deux super extérieurs, créateurs. Et puis en gros, ils ont deux éboueurs. Et puis après, c'est du 3D. Mais le problème, c'est que leurs éboueurs, là, face, tu sers à quoi face à Horford ou du. Ah, j'ai oublié son nom. Porzingis. Bah, le but c'est toujours de travailler les pick and roll, quoi. Ça dépend Ouais. comment va choisir Boston sa défense de pick and roll avec Luka Gafford, Luka Lively et Kyrie. C'est là en fait que ça passe. Ouais, ouais, bien sûr. C'est là que ça passe, c'est quels seront les choix. Après, je sais pas. Je sais pas. Moi aussi, hein, c'est pas une... de toute façon, c'est pas une équipe sur laquelle j'ai beaucoup misé. De toute façon, Dallas, à part. Je crois qu'à part la série contre les Clippers, parce que Kawhi était pas là, je les ai donnés perdants à chaque fois. Donc c'est mes Nuggets de l'an dernier, hein, ça, c'est. Je vais pas y croire jusqu'au bout, mais ils sont là. Mais la clé, effectivement, elle va être à Gafford et Lively de mettre de la pression sur les intérieurs de Boston, puisque c'est le point faible de Boston, quoi. Problème de Boston. Et je trouve que le problème de Minnesota dans leur série, c'est que d'un côté, et c'était déjà un problème contre Denver en vrai, c'est que d'un côté, ils ont les armes défensives avec McDaniels, Edwards et Nickel Alexander Walker pour défendre 1-2-3 de manière très très efficace, mais ils perdaient en playmaking, ils perdaient parce que ça veut dire Conley qui ne joue pas ou qui est sur le banc, et tu perdais son, sa qualité de passe, sa vision du jeu, et ça restait, on va dire, relativement small quand même pour certains. Mais
c'est un problème qu'ils ont eu aussi avec contre Dallas encore une fois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su stopper ou diminuer en tout cas l'avancée de Luka et Kyrie parce qu'à chaque fois sur le terrain, et ben t'avais un Conley, t'avais un Gobert en drop ou un Towns en drop qui nécessairement c'est ce qui est exploité par Dallas. Et je suis un peu déçu de ne pas avoir vu beaucoup d'ajustements à ce sujet. Alors que Boston pour le coup, bah, entre Brown, Tatum, Drew et Derek White, enfin même avec Porzingis, hein, c'est 5 joueurs qui défendent très bien. Et c'est 5 joueurs que tu peux mettre ensemble qui te font pas à côté un défaut d'organisation, de shoot. Enfin, il n'y a pas de défaut à ce 5 en soi. C'est un super 5 qui devrait marcher. Et ça peut mieux marcher du coup pour Boston en défense que Minnesota. Et c'est à choisir ce qu'ils vont faire. C'est est-ce qu'ils vont choisir la route OKC qui est de limiter Luka et Kyrie le plus possible et de laisser ton sort à PJ Washington, Derrick Jones Jr. et Co. Ou est-ce que tu vas te la jouer peut-être plus Minnesota à essayer de guard tout le reste et jouer peut-être que des 1v1 avec Luka et Kyrie, ce qui serait problématique. Mais dis-le, Réa, si tu n'es pas d'accord avec Porzingis. Non, je voulais pas que te couper en plein milieu de ta phrase. C'est Ouais, vas-y. juste défendre très bien pour Porzingis, je trouve que c'est exagéré. Je Ça il trouve, faut correctement. je trouve qu'il a vachement progressé. Et il a arrêté de Oui, sauter tout simplement. Ouais, il moi, a moi, déjà. moi, 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 je trouve que ça défend correctement, mais que par contre, dans le collectif défensif d'un, des Celtics, c'est très efficace. C'est pas Oui, la même chose que de très bien défendre, pour oui, moi. après, ce que je voulais dire surtout quand je disais ça, c'est qu'il n'y a pas de poids mort, il n'y a pas de truc vraiment ultra exploitable. Je veux dire, C'est ça. à part s'amuser à faire que de l'ISO sur Porzy en mode screen plus ISO derrière, enfin switch ISO, bon, effectivement, mais n'importe quel big de la ligue, tu l'attaques en ISO, c'est normal, mais je sais pas si. Voilà, il n'y a pas vraiment de point faible, de points morts à ce 5, quoi. Pareil, ça va dépendre de son état physique aussi. J'avoue que je suppute qu'il va être à un niveau très correct parce qu'il a pris beaucoup de temps pour se reposer, qu'il aurait probablement pu déjà revenir contre Indiana. Maintenant, entre un Porzingis à 100% et un Porzingis à, on va dire 80%, ça fait déjà beaucoup de différence. Parce que c'est encore une fois, bah, c'est la clé pour Boston, c'est la clé dans les séries contre Dallas. Parce qu'en face, ils alignent quand même Gafford et Lively qui sont des lapins, quoi. C'est des mecs ultra physiques qui bougent partout, hein. La clé, j'irai pas jusque-là, en vrai. Ah ouais? Pour moi, enfin, c'est pas qu'on les surcote, mais c'est rien que les jets en soi, c'est enfin, dans du pur théorique, c'est des gars qui sont pas forcément, qui absorbent l'impact physique de ce genre de type, hein, s'il faut. Oui, Euh, c'est, tu vois, dans ce sens-là. Et après, ils ont fait venir Xavier Tillman ouais, à la deadline, ils le font pas jouer. mais non. Mais même si tu as des problèmes de faute, c'est le genre de type qui absorbe, qui peut absorber la pression. Ouais, ils ont même Brissette hein, qui est costaud, hein. Qui est légèrement small, mais qui est très costaud, hein. Puis ils font jouer Cornet, hein, mine de rien, Ils ont la grande tige de Luc Cornet. Ouais, Cornet qui joue pas mal, hein, franchement. Enfin, c'est Ouais, non, franchement, pas enfin, mal tu ça. vois, c'est en soi sur le banc, ils ont des solutions qui servent Ouais. si jamais, si vraiment Horford est trop dépassé et que Porzingis trop juste physiquement. C'est là-dessus, c'est pas trop un problème. Et même en soi, en vrai, sur cette série, tu enlèves les quatre gros joueurs, donc les deux Jay, Ouais. Boston et Kerry Lucas. Franchement, ça fait peur Dallas Ah ouais, face à mais Boston. ah bah, c'est un effectif de G-League hein, à côté, mais C'est vraiment, c'est pas de comparaison possible. ouais, Mais mais c'est là-dessus où, quel duo t'apporte le plus de certitude au fond, tu vois? C'est- bah, sur ces playoffs, moi, c'est Brown que j'aime pas dans le duo. Et il est plutôt là pour le moment, donc pourquoi pas. Ouais, mais à choisir, tu préfères Luka Kyrie à Tatum Brown, non? À ce Bah, à niveau-là. choisir, je préfère Luka dans n'importe quelle config. Voilà, c'est ça en fait. Mais parce qu'on est d'accord. Euh, c'est sûr que quand on enlève les deux meilleurs joueurs de chaque côté, bon bah tu fais la gueule. Mais il y a un game changer d'un côté et il n'y en a pas de l'autre. Il n'y en a pas de Mais aussi, l'autre. le problème, c'est que Luka, bah, comme nous trois, on le suit depuis des années. Ouais. On sait aussi que son gros problème, c'est il a un petit peu de mal, on va dire, côté cardio. Et le problème, c'est quand il est trop esselé, bah, on le voit par la Slovénie, notamment le match face à la France, où la seule mission, c'était de stopper Lucas.
c'est des configurations où pour le coup, tu peux exposer ces failles. Ouais. C'est à ça que sert Kairi, du coup. Ouais. Est-ce que ce sera suffisant? Ben, bonne question. Je sais pas. Après, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment le truc de. Je sais pas, les DJ, j'arrive pas. Tatum joue. Je vais pas dire qu'il joue gros, mais il y a une rédemption à choper par rapport à la finale déjà perdue, hein. Ah, mais c'est simple, hein. Là, s'il gagne pas, faut faire sauter le groupe. Une excuse possible. T'as eu 4 séries faciles sur le papier. Les 3 premières jusqu'ici se sont déroulées plus ou moins facilement. Ouais. Et bah là, celle-ci, elle est censée, sur le papier, elle est censée se dérouler plus ou moins facilement. J'ai pas regardé comment ça s'est passé en saison régulière. Et ça, Je saurais pas te dire. Ah, il a que 25 ans, Tatum, quand même, putain. Allez, il vient d'avoir 26 ans, pardon. Il avait 26 ans il y a quelques mois. Ah, s'il gagne pas. Ah, Takari qui gagnerait une autre bague, ce serait beau quand même. Moi, ça j'avoue me ferait que. kiffer. Moi, j'avoue que ça me ferait kiffer aussi, hein. Rien que pour mon amour du bonhomme, ça me ferait kiffer. Et puis, une petite première bague pour Luca qui est un peu dans. Eh, ça le place bien pour le futur GOAT, hein, d'avoir une bague à son âge, hein. Il est, Oh, ouais. il est dans le bon timing, 25 ans, Ah, hein. ici, game là. Il est dans le bon timing. Ouais, je sais pas. Je vois que Pop, il nous parlait de. Parce que j'ai demandé un petit peu à Pop quand même son avis. Il parlait de manque de rim pressure pour Dallas, ce qui est toujours le cas, effectivement. Alors, il a écrit de fait de contrôle. Je pense qu'il parle de ce qu'on disait, c'est-à-dire que, que Boston laisse échapper des matchs ou a du mal à s'assurer des possessions ou à scorer. Je sais pas, je pense que c'est inhérent avec le rim pressure, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue beaucoup à 3 points. Je préfère Dallas, hein, Pop, parce que logique très simple de Ouais. basket qui marche quand même assez souvent, qui est de choisir le meilleur joueur. Où le meilleur En joueur joue. général, Voilà. quelque chose qui marche bien, oui. C'est quelque chose qui marche bien, hein. Tu prends le meilleur joueur, il joue où? Là, ok, c'est eux qui vont gagner. Ah, bah, ça marche relativement souvent. Mais bon, après, J'ai c'était final trouvé NBA. les matchs de saison régulière. Quand je regarde les dates, 22 janvier c'est- et 1er mars. Et puis les 2 fois, ils les éclatent assez facilement. Ouais, mais Dallas a eu. Boston éclate les Mavs. Dallas a des périodes assez. Ah, ils ont eu des bons creux. Après, le Ouais, 1er mars, c'est leur période forte. ouais. Et ils se prennent 18. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ça va jouer aussi peut-être. Je sais pas. Luka, j'ai l'impression je me souviens plus de me tromper en tête. Mais il aborde comment physiquement les playoffs là, parce que je sais qu'il s'était fait un peu le genou au début des playoffs et j'ai l'impression qu'il a jamais trop progressé depuis. Et je crois qu'à chaque fois qu'il parle de son genou, il dit que c'est pas terrible en fait. Je Ouais, ça, après, il y a une partie de com avec toujours un petit peu. ouais, toujours. Tu dis jamais comment t'es vraiment. Mais ça, ça va compter ça aussi, hein, ce genre Hum. de, On va voir de, aussi avec le temps de repos. de petits pépins. Là, j'ai une stat plus ou moins intéressante sur Ouais, grosso modo le post-All-Star Game où Dallas a été bon. Bon, il y a 2 défaites anecdotiques en fin de saison, mais ils prennent surtout 3 grosses défaites en mars. Ils sont 2 face à Indiana et une face à Boston. Donc face aux meilleures attaques de la ligue. hein, ils suivent pas le rythme. Bah, visiblement, sur ces matchs-là, en tout cas, ouais, c'est le match face à Indiana le 25 février, ils perdent 111 à 133. Et c'est salé quand même. Le 1er mars face à Ouais. Boston, c'est un 138-110. Et le 5 mars, c'est un 120-137. Hmm. Ouais, faut voir. Et de mémoire, sur ces périodes, je crois pas que Lively était blessé. Je crois qu'ils étaient à 100% sur cette période. Ouais, il a loupé beaucoup de matchs après, hein, Lévy, mais ouais. Ouais. Bah écoute, si vous avez encore des choses à dire sur la série, je sais pas, peut-être si vous voulez parler d'un point précis encore, n'hésitez pas, hein, parce que on a l'air d'avoir un peu fait le tour en tout cas sinon. J'avoue que moi, avec j'ai perdu 100 minutes avec quelques petits soucis de réseau. Je sais même pas si vous avez eu mon avis sur Porzingis. Donc, Oui, ça on l'a eu. Ça, Ça on c'était l'a bien eu. clair. C'est après qu'on n'a pas eu. Je sais pas si vous voulez parler de quelque chose en plus sur la série, n'importe quel côté. bah, je sais pas trop parce que justement, c'est peut-être un truc qui a déjà été abordé, donc je vais pas faire redit. Donc, Non, mais vas-y, je vais te dire si c'était une Ouais, cut redite. au pire, hein.
Hmm. Je te dirai si c'est une redite, vas-y. Ouais, non, bah après, globalement, euh, comment dire moi, je continue à penser quand même que Boston est au-dessus, mais après, bah, comme je disais, pour moi, le coach s'adapte mal. Donc, enfin, s'adapte mal. Pour l'instant, on n'a pas montré de grande capacité d'adaptation. Donc, vu que... putain, c'est comment le coach des Mavericks? Jason Kidd. Kidd. Voilà, Jason Kidd. Ouais, je préfère oublier de sortir de ma mémoire à chaque fois. Vu que Jason Kidd a montré un peu plus de capacité à s'adapter cette année par rapport à d'autres saisons, je trouve que les ajustements qu'il fait à chaque fois cette année sont bons. Je trouve que ça gomme un peu la différence et que moi, ça me laisse dans le flou sur ce qui va se passer. Et comme en plus les Mavs vont rentrer le couteau entre les dents, bah, mais après, voilà, est-ce que physiquement ça va suivre? Parce qu'ils ont plus de matchs dans les pattes. Est-ce que Porzingis va pas encore se péter? Puis j'avais pareil, t'as des injury prone, t'en as quelques-uns à Boston aussi, donc c'est un peu de flou artistique tout ça pour moi. Ouais, c'est. Décousu, ouais, je sais. Ouais, non, mais je comprends, ok. Euh, c'est une série, ça va être une série serrée. Je sais même pas dans quel sens aller en fait dans tout ça. C'est vraiment les finales de conf m'ont apporté aucune information en plus de ce que je savais déjà. J'aurais franchement aimé avoir quelque chose sur quoi me baser parce que merde quoi. Mais après, quand tu parles de série serrée, tu parles au niveau des matchs ou au niveau du score final. Je pense que les matchs seront serrés. Autant je pense que les matchs vont être serrés. Par contre, je pense qu'au bout de deux matchs, on aura une très bonne idée de qui va être champion. Ah Hmm. en vrai c'est souvent comme ça quand même. Mais Euh, d'ailleurs franchement en parlant de ça, je trouve que plus le temps avance, plus avec bah, les 3 points notamment, hein, mais plus les statistiques de machin gagne après avoir mené 2-0 blablabla, moins franchement elles ont de sens. Plus on défie de plus en plus les statistiques Ouais, c'est vrai, historiques, tu sais. les runs veulent. Mais c'est parce que les runs dans un match, ils veulent plus dire grand-chose. Ouais, ça va très C'est, vite, hein. je sais pas si vous avez lu le manga Slam Dunk à l'époque, mais Ouais, il y a un truc qui m'avait marqué dedans, c'est on me dit, ouais, machin, quand il y a plus 20, le match, il est fini. Puis ouais. bon, bref, c'est un truc, il remonte un plus 20 ou un plus 18, et c'était un truc de fou. Mais déjà, le format 48 minutes, plus les 3 points, aujourd'hui, des retours 27, 30 points, rush, Oh, ben, c'est possible. il suffit d'un mec chaud le temps de 2 minutes, il t'a mis 4-3 points et ah t'es passé de plus 20 plus 8 quoi, ça va vite, hein. Ça va très vite en vrai, c'est fou, hein. C'est fou. Et c'est surtout ça avec Boston, d'ailleurs en parlant d'aller très vite, hein, parce que dans le genre 3 points, c'est quand même une équipe qui mitraille, hein. C'est une équipe qui mitraille. Mitraille ça peut-être. fait quelques années, ça. Ouais, mais c'est vraiment encore pire, je crois, cette année. Je crois qu'ils ont encore augmenté le rythme, hein. Ils font vraiment que ça de tirer à 3 points, hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais, mais ils ont assez d'armes pour, s'il y en a un qui est moins chaud que d'autres, bah, passer par les armes qui sont chaudes, c'est Ah, ça mais aussi. clair et net, c'est la force de l'effectif. C'est que vraiment, n'importe qui peut artiller, hein. Alors Ford a fait une masterclass à 3 points sur la série précédente cette année. Ben ouais, je veux dire que je l'ai pas oublié. Ah oui, oui, oui. C'est assez impressionnant ce que. Mais c'est aussi. C'est une des critiques, souvent, c'est comme ça qu'on critiquait d'ailleurs Houston à l'époque, même si c'était encore plus exacerbé. Mais c'est aussi une des critiques qu'on voit souvent avec Boston, c'est que ça tire tellement à 3 points que bah, les jours où ça rentre pas, bah, ils perdent, ils ont pas d'autre solution en fait, on a l'impression. Quand ils font 25% à 3 points, perdu. Perdu. Parce qu'ils mettent pas, c'est ce que je disais pas beaucoup de rim pressure. Et tout ce qu'ils font, c'est continuer d'artiller en fait. Les matchs contre Miami, quand ils perdaient la série à Miami, c'était ça, hein, je m'en souviens très bien, hein. C'était des matchs où Boston mettait pas un tir et n'avait tellement pas de solution offensive à proposer que ils sont restés dans leur style de jeu de 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. J'espère qu'ils ont quand même d'autres idées tactiques pour faire autre chose parce que ben, ça marchera peut-être pas, hein. Bon, après, je suis pas certain de la capacité de Dallas à défendre. Enfin, mais bon, on a déjà vu Boston juste rater tous ses shoots ouverts, hein, donc c'est pareil, hein. Et avec un Tatum, comme tu disais, qui met pas un tir en plus pour l'instant, bah ça peut arriver vite, hein, quand même, hein. Ça peut arriver vite. Drew, Drew qui a 43%, je suis pas sûr que ça tienne, mais.
Mais moi, Ça c'est tiendra pas, ça, par le contre, fait que c'est sûr. je leur vois pas d'autres plans de jeu qui me fait dire que on saura très vite. Soit pour moi, soit les Mavs n'arrivent pas à le bloquer et comme Boston est au-dessus, Boston passe facilement, Ouais. même s'il y a match serré. Soit Dallas trouve une martingale, arrive à les bloquer bon an, mal an sur plusieurs matchs et Dallas l'emporte facilement. Ouais, enfin, là, on parle de la force de. Enfin, c'est la force de Boston et il n'y a pas forcément de solution si ça explose. Mais c'est quoi la force de Dallas dans ce cas? C'est Luka Eric qui met des tirs. Oui, C'est- c'est Grossièrement, avoir c'est des fantastiques qui sont trop forts. grossièrement, c'est ça, hein, Ouais, non, c'est mais voilà, c'est dans le sens où il n'y a aucune certitude côté Dallas à part ton franchise player est en forme. ouais, C'est côté Boston, il y a ce luxe de bah, Tatum prendre pas un tir, tu sais que tu as la force à 3 points qui peut ouais, te faire gagner le match. je vois ce que tu Derrick veux dire. White, Ouais. mais 5-3 points, c'est pas un truc impossible, Oh, c'est c'est un même truc un qui est truc fait. assez probable. C'est un truc assez probable. Oh, il y aura bien un Derek White game, ça. On y a droit tous les ans, au Derek White game. Bon, allez, je vous propose peut-être on a déjà bien traîné de passer au prono. Notons que Pop, du coup, voit Dallas gagner en 6. Ce qui fait une victoire C'est quoi? C'est du 2-2-1-1-1 maintenant, ouais. Ouais, c'est comme ça maintenant. Ouais, Ce ouais. ce qui fait une victoire à la maison, quand même, pour Dallas. 4-2, Doc, pour toi. Mais en vrai, je suis même pas sûr que ce soit serré au niveau des matchs. J'ai peur que Dallas explose. Un sweep, hein. C'est en vrai leur seule issue pour qu'il y ait Ah un ouais, semblant de doute sur cette série, c'est de prendre le premier. Boston a Ils montré des prennent pas failles. le premier, je vois pas. Boston a Ils montré ont des pas de failles dans les solution deux pour moi. premiers matchs, hein. Toutes les séries, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est en vrai, c'est. Mais sauf que euh, entre un Dallas à 100% et Indiana à 100% face à Boston, je sais pas lequel. Je pense que c'est Indiana qui leur pose le plus de problèmes. D'accord. Ok. Réa. 4-1, mais j'aurais pas me décider sur l'équipe. Ah oui. Non, je pense vraiment qu'au match 2, en fait, au match 2, je te dirais qu'il est champion. Rien que sur les deux premiers matchs, je fais ça. La logique voudrait que je dise Celtics, mais faut aller, je vais dire 4-1 Mavs parce que Lucas, bordel, et que je suis son premier défenseur depuis le premier jour. Alors, je vais pas, pour une fois, je vais aller contre ce qui me paraît la logique et dire victoire d'As. Ok. Et ben écoute, pour l'instant, je suis assez décidé sur 4-3 Boston. Victoire au Game 7 au TD Garden. Euh, Avec Boston qui va réussir à se chier dessus certains matchs. Je peux pas avoir cette équipe. J'ai du mal à avoir cette équipe gagner trop facilement 4 ou 5 matchs. À moins d'un craquage monumental de Dallas ou d'une blessure, je sais pas, mais je sais pas. Je peux pas me résoudre à m'imaginer que Boston va gagner entre guillemets facilement cette série. Donc je vais Les jouer pires tout en court, hein, tu peux le dire. Ouais, ouf, ouais, non, mais déjà, ils ont. Tu sais quoi, j'ai pas la stat sous la main et je sais pas si elle existe, si on peut la choper. Enfin, on peut la choper, mais voilà. Mais j'aimerais bien voir Dallas là, pardon, Boston sur le 12-2 qu'ils ont mis. C'est quoi le nombre de points, la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés, tu vois? Parce que bordel qu'elle doit pas être haute pour une équipe qui a pourtant un bilan de 12-2. Là, c'est sûr, c'est pas les Lakers 2000, hein. Ouais, c'est. Non, parce que tu vois, on te dit 12-2, tu dis, waouh, putain, l'équipe elle domine de fou. J'ai jamais vu un 12-2 aussi peu impressionnant, hein. Bon, je sais pas combien j'en ai vu des 12-2, cela dit, mais j'imagine bien que c'est pas. Bon, après, Voilà. on a peut-être cette info-là sur BVRF. Hein. Non, en vrai, il y a moyen de trouver l'info, là, j'avoue que je vais pas m'amuser à chercher ça maintenant, Faut retourner voir les stats. mais ça doit bien se trouver. Mais je repense au match, franchement, contre les Cavs, il y avait presque pas eu de blowout. Miami, j'avoue que j'ai plus en tête. Je crois qu'il y en a eu un quand même, mais. Ouais, le troisième, je suis Ouais, dessus. ouais, Bah, même le premier, en vrai, ouais, Miami, c'était pas très 94, serré. 114. Ouais, Mais non, non, en vrai, non, ils ont roulé dessus. Miami ils ont tarté, ouais, Miami ils ont tarté quand même. Ça booste les stats. Parce que Cleveland, Indiana, c'est serré, c'est trop serré. Ah si, t'as moyen 107, quasiment 108, 92 en moyenne. Ouais, tu peux trouver le truc. Oui, Là, il y a oui, plus 7 face à Cleveland tu vois, à Cleveland, il n'y a et pas beaucoup plus déjà, 7 hein. face à Indiana aussi. Ah, mais le Game 1, c'est vrai qu'ils avaient tartiné contre Cleveland, je sais que j'avais oublié Mais ça. par contre, face à Miami, non, là, il y a un vrai écart. Ouais, Miami, je regarde, c'est vrai qu'il y a eu fessé. Il y a eu fessé. Mais sinon, ouais, ça gagne 2-7.
Après, moi je trouve qu'on oublie quand même un peu trop facilement la saison régulière que Boston a fait. Ouais. Ok, les compteurs sont remis à zéro quand t'es en playoff, etc. Mais Je, c'est quand même je pense que quelque chose qu'il faut avoir en tête. je pense que c'est une équipe qui a tellement déçu ces dernières années que ça joue sur la prestation. Parce qu'en fait, c'est la même équipe en soi, hein. Ils ont changé deux trois joueurs, mais fondamentalement, c'est le même corps, c'est les Jays. Et c'est une équipe qui a déçu quand même la saison précédente. Je pense que ça joue aussi dans la perception et l'analyse, quoi. Ouais, après, déçus, enfin, ils sont juste tombés face à ce qu'ils ne savaient pas affronter, à savoir une raquette forte, hein. Et puis, ok, il y a la finale. Bon, à la finale, ils se font. Je vais pas dire qu'ils se font éclater, mais Ah non, là, bon, c'était très drôle. c'était pas fou la finale, hein, quand même, hein. C'est Curry qui leur a fait salade tomate oignon. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tu perds face à un joueur all-time. Ah, mais après, Ouais, il y a Luka. Ok. bah ouais, il y a un autre Et joueur. Mais ça, qui était c'est déjà ça champion, on va dire. c'est ça qui me fait pencher dans le sens, qui me fait pencher dans le sens de Dallas là, alors que d'habitude, je suis, comment dire, je vais plutôt regarder combien ils ont fait pour la régulière, machin, qu'est-ce que c'est les précédents affrontements. Je sais que ça n'a aucun sens que je dise 4 ans Dallas, là, hein. Mais bah, le meilleur joueur, voire Après les voilà, hein. deux Ouais. meilleurs joueurs sur les playoffs, sur ces playoffs, sont côté Dallas. Après voilà, hein, Et techniquement, final, t'as Curry qui marche sur l'eau, t'as Wiggins comme matos sur n'importe lequel des jets qui est pas négligeable, Klay Thompson, ça allait à peu près, ouais, mais et t'as, Jordan Poole qui fait des grosses finales. ouais, mais ils ont pas été bons. Tatum a pas été bon. Ils ont pas été bons, mais en face, il y a aussi des trucs que je Oui, vois pas côté Dallas. oui, oui, oui. Non, mais ça, on est d'accord. De toute façon, c'est pas une base repetita. Et puis même techniquement, c'est la meilleure version de Dallas qu'on a eu ces dernières années, de Boston qu'on a eu ces dernières années, hein, normalement cette année. D'un point de vue Ouais. saison régulière, c'est censé être la meilleure équipe de ces dernières années. Mais l'air de rien, je trouve quand même que ça fait vachement de sessions de playoff où il y a toujours un truc à redire sur Tatum. Peut-être qu'il n'en est pas aussi bon que ce qu'on veut bien croire. Je sais pas. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, attention, mais Oui, mais je pense qu'il c'est est, un je, bon je- joueur de régulière. je pense Mais qu'il, pour l'instant, il m'a pas prouvé en playoff Mm. que. Ouais, mais je pense qu'il est assez décrié de manière générale de toute façon par rapport à ça. Il y a peu de gens qui le considèrent comme un top 5 MVP. Bah, la preuve, hein, quand tu vois les votes du MVP, bon, bah voilà, hein, le mec est derrière Jalen Brunson. Bon, ça en dit long sur comment le public et les médias perçoivent Jason Tatum déjà de base, hein, de toute façon. C'est pas un joueur reconnu déjà, je pense, à sa juste valeur, mais t'es pas clairement pas le premier ni le dernier à dire qu'il a pas prouvé en playoff et que t'as besoin de voir plus, hein. Ça, Hein, le pire, c'est qu'il a probablement plus prouvé en playoff sur ses premières années que maintenant. Mais maintenant, il essaierait de beaucoup plus près. oh, il y a son Game C'est 7, il y a les Game 7 de Philly quand même. Il y a- comment, tu vois, je dis pas qu'il est mauvais, très loin de là. Mais tu vois, le petit pourcent supplémentaire qui manque entre la méga star et enfin la superstar et la méga star. Ouais, ouais, mais c'est un peu le sentiment pour tout le monde, de toute façon. C'est un peu le sentiment pour beaucoup, beaucoup de gens. Mais voilà, je trouve qu'il arrive dangereusement dans la zone des sous-cotés. Ce qui est assez ironique quand même vu le niveau du joueur. Mais je trouve qu'il arrive vraiment dangereusement dans la zone des sous-cotés. Et je sais pas, moi je trouve que. Déjà, je trouve qu'on oublie vraiment le Game 7 à Philly. Bon, bah Doc l'oubliera jamais celui-là, Il va mais plus passer à autre chose. la tartinade qu'il a mis au Game 7, les 50 ou 51 points, là, je peux te dire Et- que ça pose dans le CV quand même, hein, déjà. Ça pose dans le CV. Enfin bon, voilà, c'était nos petits pronos, notre petite analyse de Dallas-Boston, qui bah, est pas facile à analyser. Rien à rajouter, messieurs? Non, c'est Non. bon. Et ben écoutez, voilà qui conclut nos previews de playoffs pour cette année. Et excusez-moi, j'envoie un message en même temps. Donc voilà qui conclut nos previews de playoffs pour cette année. On espère que vous allez passer une très bonne série, une très belle fin de saison. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera parce que comme chaque année on n'est pas des spécialistes de draft, donc je doute qu'on en parle. Mais on risque de faire des vidéos off-season parce qu'il y a quand même des sacrés dossiers qui arrivent cet été. Il y a ben, LeBron, est-ce qu'il va le rempiler? Un trade pour peut-être à Cleveland entre Mitchell ou Garland, le dossier Trey Young, voilà, il y a quand même pas mal de gros 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 dossiers. On devrait avoir une intersaison quand même assez active qui devrait quand même nous faire réagir. Donc voilà, donc passez une bonne série et on se retrouve bah, dans un temps indéfini. Bonne soirée tout le monde, au revoir. Salut. Salut.